Cet après-midi, on va parler avec Hélène Gâteau. Vous êtes vétérinaire. Bonjour Hélène. Bonjour Élise. Bonjour, pas que vétérinaire, Non. vétérinaire, chroniqueuse, journaliste, Multicasquette, ouais. voilà, plein de casquettes. Dormir seul, à deux ou avec son chien, c'est le titre de votre dernier livre. Après, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Vous continuez un peu dans la lignée du premier bouquin, en fait. Vous continuez l'histoire. Exactement. Je m'interroge encore sur finalement la place que peut prendre un animal qui est à la fois un compagnon de vie de tous les jours et puis qui, pour beaucoup de propriétaires de chiens et de chats, est aussi un compagnon de vie de quasiment toutes les nuits. Et c'est ça que j'ai voulu explorer dans ce livre. Oui, alors évidemment, ça dépend de quel chien on parle. Vous êtes venu avec Colonel cet après-midi, qui est de taille, on va dire, raisonnable. Oui. C'est sûr que si vous avez un Terre-Neuve, c'est quand même plus compliqué à accueillir sur le matelas. Hein. Et pour autant, il y en a quand même qui dorment avec Oui. des gros chiens. Mais c'est évident que la place qu'il prend sur le lit peut après impacter la qualité de son sommeil. Donc généralement, on dit que c'est plus facile de dormir avec un chien qui pèse jusqu'à 10-15 kilos et au-delà. C'est vraiment un choix, quoi. Faut Voilà. l'assumer. Il peut peut-être pas avoir de compagnon du tout dans sa vie, autre Oui. que son animal. Oui, parce que parfois aussi, on peut avoir un animal qui est un peu exclusif et donc c'est pas évident de partager son lit à la fois avec une compagne ou un compagnon et avec un animal. Parfois, il y a un choix difficile à faire. C'est vrai, et c'est un cas dont je parle dans mon livre. Mais alors là, c'est pas un Terre-Neuve, le chien exclusif que je cite, c'est un teckel. Et un teckel qui peut se transformer d'un seul coup en ratel. Vous savez, ces animaux sauvages qui peuvent tenir tête aux hyènes, aux lions, etc. Dans ces cas-là, un teckel mal éduqué peut empêcher un compagnon de revenir sur le lit une fois qu'il est sorti, par exemple, pour aller faire son petit pipi de nuit. Mais est-ce que c'est vrai que les chiens, plus ils, ça, on sort un peu du livre là, Oui. plus ils sont petits, plus ils ont tendance à être un peu, comment dirais-je, un peu hargneux comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un petit chien, on a tendance à lui laisser peut-être plus de latitude qu'un grand chien, puisque on se dit que c'est un peu moins difficile à cadrer, que c'est pas grave s'il dépasse un peu les bornes. Et c'est pour ça que souvent les petits chiens sont bien moins éduqués que les grands chiens. Quand vous écrivez dormir seul, à deux ou avec son chien, c'est aussi un statement de femme, parce que c'est aussi un choix de vie dont vous parlez aussi dans Oui. votre bouquin. Oui, je vous remercie de mettre ça en évidence. Effectivement, dans mon livre, je parle, oui, du cododo avec son animal, mais ce dont je parle aussi beaucoup, ce sont des nuits féminines, des nuits d'une femme. Et j'explore en fait cette vulnérabilité de la femme face au sommeil, à la difficulté de dormir aussi. On est beaucoup plus, les femmes, sensibles aux insomnies que les hommes. Et puis à cette difficulté aussi de partager son lit avec un homme Enfin, bien souvent, en fait, on s'adapte, nous, les femmes, à la place que prend l'homme dans le lit, au fait qu'il bouge dans le lit, au fait qu'il prenne toute la couette dans le lit, au fait Qu'il ronfle. dans le lit. Dites, ça va aller, vous deux. Non, mais c'est vrai. En fait, j'explore à demi-mot, finalement, une forme d'injustice du patriarcat qui vient jusque dans le lit. Voilà. Et c'est ça que je me permets aussi d'avancer. Injustice du patriarcat ou injustice biologique, ou les deux? Les deux, en fait, vous avez Ouais. raison, ce sont les deux. C'est à la fois sociétal et puis à la fois aussi biologique. Nous, les femmes, on est beaucoup plus... vous savez, on a déjà nos cycles hormonaux tous les mois. Et Plus donc, alerte peut-être aussi, plus... oui. Oui, on est beaucoup plus alerte, effectivement, face au bruit, surtout quand on a un enfant ou Ouais. un animal. Mhm. C'est nous qui nous réveillons généralement plus Ouais. que les hommes, qui ont cette petite tilt dans le cerveau qui se Ouais. fait si jamais un enfant pleure ou un chien gémit. Et puis, oui, nous, on est déjà, comme je vous dis, très soumis au cycle biologique, aux cycles hormonaux. Et donc, le cycle du sommeil, c'est un autre cycle qui se rajoute encore au-dessus. Donc, on est plus fragile, nous, les femmes, face au sommeil. Et donc le cododo avec l'animal aussi, c'est quelque chose qui d'abord doit être librement choisi. Hein. C'est pas le chien qui doit s'imposer, ça doit venir des deux en fait quelque part. Oui. Ça doit être un choix mutuel. Mais c'est aussi une manière de se rassurer quelque part. Bien C'est sûr. ça aussi. Et moi, quand j'ai fait venir Colonel sur mon lit la première fois, c'était pas quand il était tout petit, c'est quand il avait 1 an et demi, 2 ans. C'est parce que je traversais vraiment une période de solitude, de célibat, de désert affectif, et j'ai eu besoin d'avoir une présence à côté de moi la nuit, parce que la nuit, ça reste quand même les ténèbres, un monde un peu à part où nos sens finalement réagissent un peu différemment. Mhm. Et j'ai eu besoin d'avoir une présence à côté de moi, une présence réconfortante, rassurante, apaisante,
non jugeante Ouais. aussi. Je crois que c'est ça le truc quand même qui est le plus comment dirais-je, symbolique Oui. par rapport à l'animal. C'est cet amour inconditionnel et sans jugement quand même. Exactement. C'est vraiment, colonel, que je sois fatiguée, pas fatiguée, maquillée ou pas, ou en forme ou autre. Enfin, il est Il- là, il est permanent, il est Vulgairement dit, il s'en constant. cogne. Voilà. Et non, c'est chouette de pouvoir, en fait, moi qui suis beaucoup dans le contrôle, Mhm. finalement, avoir un animal, c'est s'autoriser à lâcher prise tout le temps, en fait. Donc, en ça, ce sont des très bons C'est notre compagnons. part d'animalité en fait qui peut ressortir un peu. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je dis justement dans le livre, c'est-à-dire que faire venir Colonel sur mon lit la nuit pour dormir avec lui, moi qui ai perdu une certaine facilité à dormir, qui ai perdu ce côté très animal du sommeil, finalement on devrait Mm. dormir facilement à partir du moment où on a passé une bonne journée, j'essaie de m'inspirer de lui, qui dort d'un sommeil du juste, parce que c'est un animal et que tous les animaux ont besoin de dormir. S'il n'avait pas été d'accord, parce qu'il y a des animaux qui Oui. peuvent ne pas vouloir ce contact, Vous ne avez pas raison. vouloir la chaleur, Ouais. vouloir être au pied, enfin voilà. Mm. Comment vous auriez réagi? Comment il faut réagir? Bah, écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Hier soir, j'ai amené Colonel dans la chambre. Au bout de 3 minutes, il est descendu du lit et puis il m'a demandé à sortir de la chambre parce qu'il voulait aller dans son panier dans le salon. Ben voilà, il est libre, donc Ok. il n'est pas contraint et forcé d'être dans ma chambre. Et parfois, lui aussi, il a ses besoins de solitude. Il y a des chiens qui n'ont pas du tout envie d'avoir chaud à côté de leur maître la nuit, qui préfèrent dormir sur le carrelage. Faut pas les forcer, évidemment. Enfin, ça me paraît évident. Ça marche pour les chiens, mais ça fonctionne pour certains chats aussi. Oui. C'est moins courant. Mais moi, j'ai eu un chat il y a très longtemps qui dormait, il venait se coller dans le creux de mon bras et passer sa nuit comme ça. Donc, Ouais. ça marche aussi avec certains Ah chats. oui, oui, c'est Moi, sûr. c'est moins courant, évidemment. Oui, et les chats, la difficulté aussi avec les chats, c'est que les chats n'ont pas du tout les mêmes cycles de sommeil que nous, humains, alors que le cycle de sommeil du chien se rapproche beaucoup du nôtre, Ouais. en fait. Donc c'est un petit peu plus facile de dormir avec un chien plutôt qu'avec un chat. Le fait d'être vétérinaire, ça vous donne des facilités pour comprendre le comportement de votre chien. Oui, évidemment, ça me donne des facilités, ça me donne aussi de la légitimité dès lors que je parle justement de cette relation entre l'humain et le chien. Après, on dit aussi souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je dois vous avouer que par exemple, ce matin, depuis ce matin, je sens que Colonel est un petit peu patraque, je le sens pas super bien. Je peux vous garantir que je suis dans tous mes états, j'essaie de pas trop le montrer, mais je me dis mince, qu'est-ce qu'il a, parce que je sais la panel de maladies qui existent chez le chien et c'est un peu stressant parfois finalement d'avoir cette casquette de soignant aussi Ouais. quand on a un animal. Il y a un truc qui, moi, je trouve absolument pas concernant, mais qui est concernant pour pas mal de gens quand on parle de dormir avec son chien, de l'accueillir sur ou sous la couette d'ailleurs, c'est l'hygiène. Oui. Alors, c'est un truc qui, moi, personnellement, m'a jamais spécialement chipoté, je m'en fous un peu, mais apparemment, ça titille quand même pas mal de gens. Bah, ça titille les gens qui n'ont pas d'animaux. En fait, dès lors qu'on a un animal, c'est vrai que cette côte. On est en contact en permanence déjà. C'est ça, en fait, Philippe, exactement. Le chien, il est déjà toute la journée dans notre appartement. Est-ce qu'on se lave les mains après avoir caressé son chien ou caressé son chat? Si on devait le faire à chaque fois. Si on doit le faire ça, on passe notre journée à les papouiller. Donc je veux dire, ils sont là, enfin leurs poils ils sont déjà là, leurs salissures. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus propre que d'avoir un animal sur son lit, mais sincèrement, qui a déjà été malade parce que son chien ou son chat dort avec lui? Enfin, sincèrement, je connais personne. Donc Et puis, ça a du bon aussi de ne pas vivre dans un environnement 100% hygiénique. exactement, c'est la théorie hygiéniste justement, et qui dit que finalement, plus on est en contact de façon modérée à des agents microbiens ou autres, plus notre système immunitaire se défend et puis est prêt à combattre la moindre pathologie derrière. Donc, Et j'ai lu aussi que pour les enfants, notamment, grandir avec un animal, il y avait, on dirait, moins de risques de développer certaines allergies. tout à fait, oui, oui, il y a quelques études scientifiques qui se sont parues là-dessus. Alors, comme quoi, ça vaut pour le chien, mais ça vaut pour n'importe quel animal. Hein. en fait, dès lors qu'on vit, justement, c'est aussi la différence entre les petits citadins et les gens qui vivent encore à la campagne. Ils ont quand même un système immunitaire parce qu'on est confronté à beaucoup plus d'allergènes. Donc, le système immunitaire a le temps Oui, de mettre en place des... Il est moins surpris. Exactement, voilà. Donc, Est-ce- vive le contact avec les animaux. Est-ce que, alors je vais poser une question qui est un petit peu maladroite, hein, mais je sais pas, une femme qui devient célibataire et qui décide de prendre un chien pour avoir une présence, est-ce que
c'est forcément quelque chose de stéréotypé, je vais dire. Est-ce que c'est quelque chose, ou bien c'est quelque chose qui est finalement assez normal et qu'on devrait un petit peu banaliser? Et ça vaut pour les hommes aussi. Hein, il y Oui, a ça pas vaut pour les femmes, hommes, hein. oui, c'est vrai. C'est Ouais. parce que votre bouquin parle des femmes aussi. Moi, par exemple, mon chien, je l'ai accueilli quand j'étais encore mariée, donc il est arrivé dans ce cadre de vie-là. Après, moi, je dis attention quand même, parce que... Ça peut pas être un substitut, quoi. Non, disons que il y a beaucoup... En fait, la relation avec un animal, elle est facile quand même. C'est toujours gratifiant. L'animal, il est toujours content de vous voir. L'animal, il vous remet jamais en question. Vous pouvez faire énormément de projections sur l'animal, de aussi l'amour qu'il peut vous porter. Donc, pour des personnes qui sont un peu fragiles, moi, je mets un petit peu un petite alerte, un warning, parce qu'on pourrait avoir tendance à s'isoler, à devenir presque misanthrope finalement, quand on a une relation qui est aussi facile. Plus aussi je vois les belle hommes, plus avec j'aime les un bêtes. animal. Mais, oui, non, mais c'est ça. Et Ouais. je trouve ça dommage parce que finalement, on a besoin des deux. C'est ça qui est chouette. C'est on a besoin de nos concitoyens pour nos relations amicales, amoureuses, de famille. Et puis, le chien ou le chat, je pense qu'il faut les prendre dans leurs différences. C'est parce qu'ils sont différents qu'ils doivent vous apporter une richesse et puis, et puis une autre façon d'envisager des relations avec ces individus-là. Mais pour moi, ils ne doivent pas être les remplaçants ni des compagnons, ni des enfants. Moi, quand j'ai écrit mon premier livre, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, je disais justement que si j'ai choisi d'avoir un chien, c'est parce que je ne veux pas d'enfant, en fait. C'est pas parce que c'est un enfant... De substitution. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Sinon, j'aurais eu un enfant. Si je voulais un enfant, j'aurais eu un enfant. Non, Ouais. j'ai voulu avoir un chien, mais en revanche, j'ai avec lui un sentiment de parentalité dans l'attachement que je peux lui... Et dans la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'eux aussi. Exactement. Oui, parce qu'il faut du temps, il faut des sous, il faut de Ouais. l'attention. l'énergie, Il faut de l'énergie, il faut des connaissances aussi, il faut... il faut de l'éducation. Oui, En fait, finalement, c'est voilà. autant de De travail. la tolérance. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais toujours en respectant aussi que c'est un autre. Voilà, cette altérité, pour moi, cette différence, elle doit être fondamentale et c'est ça qui doit être cultivé. Mais comment est-ce qu'on la marque quand moi j'ai tendance à être trop permissif, paraît-il, donc je pose la question un peu par intérêt. Hein. Oui. Mais comment est-ce qu'on fait la différence justement entre le fait d'être trop permissif ou de laisser le chien à sa vraie place? C'est-à-dire, est-ce que le faire monter sur le lit, est-ce que l'accueillir systématiquement sur le canapé pour faire une petite sieste, est-ce Oui. que c'est pas déjà lui donner une place qui est plus tout à fait celle d'un animal? En fait, ça va dépendre du caractère de votre chien. Pour moi, ce qui est très important, c'est pendant la première année ou la première année et demie qu'on l'a, il faut mettre un cadre au chien. Moi, le chien, mon colonel, n'avait pas le droit de venir même dans la chambre. Donc, en fait, fixer des limites dès le départ, ça vous permettra après d'élargir en fait les possibilités. Moi, je pense que c'est important. Et j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme avec un enfant. Avec un enfant aussi, il faut un cadre. Il faut au mettre un départ. cadre. Ouais. Ouais. Et une fois que le cadre est installé, que l'enfant a compris le respect de l'autre, les règles du bien vivre en société, c'est un petit peu la même chose pour un chien. Et une fois que tout ça s'est intégré, eh bien on peut, je pense, avoir un petit peu plus de latitude. Il y a des chiens qui ont déjà beaucoup de prérogatives et qui en abusent. Dans ces cas-là, les faire venir sur un lit ou sur un canapé, c'est pas une bonne idée. Donc ça doit vraiment être du cas par cas en fait. Ça existe la jalousie chez les chiens? Bien sûr, Oui. ça existe, oui, oui. En fait, je suis un peu... je suis l'être de d'attachement de colonel. Ouais. Si jamais il me voit caresser un autre chien ou quoi que ce soit, bon, il va venir voir en disant, attention, Oui. c'est Moi. moi qui dois avoir Ouais. son attention. Mais après, il y a des animaux qui font de la jalousie plus. C'est ce qu'on appelle de la protection de ressources. Vous êtes un peu la ressource de votre animal. Et dans ces cas-là, ça peut entraîner des comportements d'agressivité, de bagarre. Notamment Donc- quand quelqu'un ou un enfant arrive dans la vie d'une Oui, famille, tout par à exemple. fait. Ouais. Donc, voilà, c'est important d'apprendre un animal à partager et puis de lui apprendre un cadre quand il est petit. Bon, ça s'appelle donc Dormir seul, à deux ou avec son chien. Et c'est signé Hélène Gâteau. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup, votre Hélène. interview, merci beaucoup.